Alors l'hallux rigidus, dont vous savez que c'est l'arthrose de la métatarso-phalangienne du gros orteil, du premier rayon, et que c'est une arthrose sur un pied axé. Et donc c'est différent de l'hallux valgus, où là vous avez donc un métatarsus varus avec donc une désaxation du gros orteil. C'est une arthrose qui est primitive ou bien post-microtraumatique, surtout dans le contexte de la danse, avec comme vous le voyez, vous avez 120% du poids du corps à la marche ou dans les appuis, notamment dans les demi-pointes qui vont sur cette articulation. Donc vraiment des contraintes importantes qui amènent à des lésions chondrales, surtout s'il y a donc des malpositions valvoires. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte quand l'arthrose commence? Eh bien, il y a une douleur articulaire et une raideur, c'est pour ça qu'on l'a appelé rigidus. Donc la douleur se situe, vous le voyez, sur donc la zone de la MTP1, et la raideur donc en dorsiflexion essentiellement, avec une perte d'au moins 20 degrés pour pouvoir parler de rigidus. Au plan radiologique, comme toute arthrose, il y a un pincement articulaire, des ostéophytes, donc non seulement latéraux, mais aussi dorsaux. Et c'est là où ça va générer le plus de problèmes cliniques, puisque il va y avoir non seulement une raideur en dorsiflexion, mais aussi un conflit avec la chaussure, donc une inflammation à ce niveau, et souvent aussi un conflit avec le tendon extenseur. Alors, il y a aussi un retentissement fonctionnel à distance, puisque le patient se met à marcher en supination il va marcher sur le bord externe du pied pour éviter l'appui. Voilà, pour éviter l'appui donc sur son gros orteil. Et là, eh bien, il va déclencher tout un tas de pathologies sur les autres rayons. Donc, on est alerté quand il y a des durillons ou des corps, mais ça peut aller donc jusqu'au morton, à la douleur du troisième espace, et même jusqu'aux fractures de fatigue des autres rayons. Et souvent, il faut chercher, lorsqu'on a ces phénomènes sur les autres rayons, une pathologie initiale sur la métatarso-phalangienne du premier rayon. Alors, comment le traiter médicalement? Alors l'objectif, c'est de diminuer l'inflammation dans l'articulation, c'est de protéger donc le blocage mécanique en flexion dorsale et diminuer le stress sur la première métatarso-phalangienne, qui est particulièrement importante donc dans le contexte de la danse. Pour diminuer l'inflammation, les moyens classiques, allant jusqu'à l'infiltration. Pour protéger le blocage mécanique, eh bien, en dehors, bien sûr, des sessions de danse, c'est le port de semelles orthopédiques, on va voir, qui sont particulièrement importantes et qui sont assez complexes. Il faut les faire de façon très très personnalisée. Le port d'orthoplastie de repos et la rééducation qui nous a été très bien exposée ce matin par l'équipe donc de l'Opéra de Paris, avec un tas de techniques sur les muscles intrinsèques, l'adducteur de l'orteil. Enfin, c'est quelque chose de très spécifique. Pour diminuer le stress sur la première articulation, les conseils généraux, alors bon, la perte de poids, c'est pas trop le problème chez les danseuses, mais chez les personnes plus âgées, bien sûr. L'économie articulaire, éviter le port de chaussons serrés, en particulier. Et puis, en dehors de la danse, eh bien, éviter de porter des talons hauts pour ne pas surcharger l'articulation. Et puis, bien sûr, on a envie de stabiliser l'arthrose. Les anti-arthrosiques, c'est surtout valable chez les personnes qui ont une arthrose généralisée génétique. Et puis, nous avons les traitements locaux, acide hyaluronique et peut-être PRP, dont nous allons parler. Alors, comment être efficace? Il faut quand même choisir, parce que l'arthrose, il y a plusieurs phénotypes d'arthrose. Vous avez l'arthrose qui a un conflit mécanique avec donc l'ostéophyte dorsale. Donc là, on ne va pas la traiter de la même façon que s'il y a un œdème de l'os sous-chondral. Vous voyez ici en IRM. Donc là, c'est une arthrose qui se manifeste vraiment par un conflit, pas un conflit, mais une surpression osseuse. Donc là, ça ne sert à rien d'aller traiter l'ostéophyte, c'est pas là que ça se passe. Et puis, vous avez l'arthrose qui a une poussée inflammatoire, qui a une synovite. On la voit très bien en écho, mais cliniquement aussi, on voit un orteil rouge, gonflé, douloureux. Et là, ça va pas être la même façon de le traiter. Et puis, pour chaque patient, il faut comprendre son anatomie spécifique. Alors, bien sûr, il y a le stade de l'arthrose. Le traitement médical, il marchera beaucoup moins bien dans les stades évolués comme ça.
Si on va mettre de l'acide hyaluronique là-dedans, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut aussi prendre en compte donc l'anatomie. Donc, si vous voyez un pied égyptien comme ça, avec soit un M1 trop long ou une allomégalie, c'est-à-dire un P1 trop long, eh bien, ça sert qui est un peu mal là, ça sert à rien d'aller mettre un tas de produits et de la laisser continuer à danser parce que on n'a pas réglé le problème. Et là, il faudra raccourcir l'un ou l'autre des éléments pour pouvoir redonner une anatomie normale. En radio, on verra aussi les spécificités, voir s'il y a des anomalies donc de position du métatarsien ou de la première phalange. Tout ça, ça va guider. Vous voyez, ça peut donner aussi des barquettes. Tout ça, ça va guider notre traitement. Et on fait donc un bilan basé sur la clinique, bien sûr, et avec cette imagerie qui va nous donner le stade, les particularités anatomiques, l'échographie qui va bien nous montrer l'inflammation, qui va nous montrer aussi, on fait des échographies dynamiques, c'est très intéressant. On va voir s'il y a un conflit entre l'ostéophyte et le tendon, par exemple, quand les patients ont des douleurs qui remontent le long de l'extenseur. L'IRM, on l'a fait rarement, uniquement si on a une suspicion, des radios qui sont pas contributives. Et le scanner, on ne le fera que si on a une suspicion d'atteinte des sésamoïdes. Alors, un petit mot concernant les semelles. Donc, il faut vraiment qu'elles soient personnalisées. C'est assez complexe. Vous voyez, on a plusieurs objectifs dans la Lux Rigidus. Et donc, je remercie Jean-François Fénelon, que j'ai vu qui est ici présent, pour nous avoir fourni les images de semelles en cours de fabrication pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc là, vous voyez les semelles en cours de fabrication. Vous voyez que c'est varié en fonction des patients, mais quand même il y a des éléments, donc une barre rétro en arrière des têtes métatarsiennes qui vont donc protéger la première tête du méta. La MTP, elle va être à ce niveau-là, et puis on peut avoir un élément sous-diaphysaire de P1, et puis il faut protéger les autres rayons aussi avec cette barre. Il faut stabiliser la pronosupination, il faut stabiliser la voûte. Vous voyez parfois aussi un ajout cuboïdien, tout ça pour bien décharger la luxe et protéger donc les autres rayons. Et voilà ce que ça donne une fois la semelle terminée. On les fait en thermoformé pour qu'elle soit bien souple, confortable et qu'elle puisse être adaptée au sport en dehors de la danse, puisqu'ils ne peuvent pas le porter au cours de la danse, mais enfin il y a d'autres sportifs ou bien en dehors de leur pratique de la danse, voilà, pour protéger tout ce complexe. Et vous voyez ici, l'élément important aussi, c'est de mettre, on peut l'intégrer dans la semelle ou le mettre en dessous, une barre de rigidification qui va faire en fait que quand le patient va dérouler son pas, eh bien, il ne va pas contraindre en dorsiflexion, il ne va pas se passer là, ça va être protégé par cet élément dans la semelle. D'autres méthodes sont possibles. Alors, je n'ai pas vu ce que portait Françoise Ledon aujourd'hui, mais souvent vous arrivez en MBT, oui, voilà. Ce qui permet donc de dérouler le pas sans contraindre l'avant du pied. C'est des bonnes alternatives pour la vie quotidienne. Et puis vous avez des contentions, tout vise à mettre le gros orteil en flexion pour éviter le conflit en dorsiflexion. Et puis on peut aussi avoir des attelles nocturnes dans les cas importants. Alors, dans le traitement médical, donc, on vise bien le moment où le patient va avoir une poussée inflammatoire, et là, il faut traiter la synovite, et c'est là-dedans, à ce moment-là qu'il faut faire repos, glaçage, anti-inflammatoire, et si ça ne suffit pas, infiltrer avec des corticoïdes, et il faut être vraiment intra-articulaire pour que ça marche bien, donc sous contrôle écho ou sous scopie. Et puis, dans les cas plus modérés où les patients craignent une aiguille, je vous signale qu'il y a une petite technique, le Dermojet, qui permet d'injecter le corticoïde sans aiguille et qui marche quasiment aussi bien que l'infiltration et qu'on fait beaucoup pour les doigts. L'acide hyaluronique. Alors, dans la Lux Rigidus, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, les études, comme pour le genou, sont assez, controversées, mais globalement, ça donne quand même de bons résultats dans les arthroses plutôt modérées. Donc, je ne vais pas vous détailler les études. Et il faut le faire dans des arthroses qui ne sont pas en poussée inflammatoire et qui n'ont pas de conflit osseux majeur, parce que là, on sait que c'est le conflit qui est le problème et non pas le cartilage articulaire. L'efficacité n'est pas très majeure, mais elle est quand même aussi importante que les anti-inflammatoires. Elle est retardée par rapport aux corticoïdes, mais elle est plus prolongée avec une bonne tolérance. Je signale simplement un petit peu plus de réaction locale que par rapport au genou. Le rapport bénéfice-risque reste cependant excellent. Voilà, donc il faut bien choisir l'indication, pas en poussée
c'est inflammatoire, bien respecter la technique et pas trop mettre d'iode si on le fait sous contrôle radio parce qu'on remplit l'articulation avec de l'iode, on n'a plus de place pour le produit. Voilà. Et après, se poser la question de 3 injections ou une injection. Et là, juste, je vous signale qu'il y a plusieurs produits possibles. Les linéaires et les réticulés. Il y a 2 grandes familles. Les linéaires, on injecte les chaînes libres et elles vont rester très peu de temps dans l'articulation et donc elles vont se fixer sur les capteurs juste pendant un temps très bref. Donc il faut les répéter. Celles-là, tous ces produits-là, il faut les faire en 3 fois, sinon franchement ça ne fonctionne pas. Et les monodoses, il faut les faire avec des produits donc réticulés. Quand on choisit de faire qu'une injection, il faut prendre un produit réticulé parce que là les chaînes sont reliées par des ponts, donc elles vont résister à l'attaque et elles vont rester plus longtemps dans l'articulation, elles pourront donc avoir une action plus prolongée. Et pour les petites articulations comme le gros orteil, il y a des mini-doses, vous voyez, qui sont à 1 millilitre, donc qui sont moins chères, et donc adaptées à ces petites articulations. Le PRP, donc le plasma riche en plaquettes, eh bien, il n'a pas eu d'études dans l'hallux rigidus. Mais dans les autres articulations, en particulier en genou, on sait globalement qu'il fait au moins aussi bien que l'acide hyaluronique. Donc moi, je le réserve aux échecs de l'acide hyaluronique. Alors c'est vrai que c'est un peu gâché de prélever 10 ml de sang pour en mettre un dans le gros orteil, mais bon, ça peut rendre service, surtout dans les formes avec des inflammations répétées qui ne passent pas avec l'acide hyaluronique et qui n'ont pas d'indication opératoire ou qui ne veulent pas être opérées. Alors, juste un petit aparté rapide pour vous dire que quand on voit un gros orteil gonflé, douloureux, ce n'est pas toujours de l'arthrose et qu'il faut se méfier. Alors chez la danseuse, la goutte c'est quand même un peu rare, il y a un terrain particulier, mais par contre attention au rhumatisme inflammatoire, les spondyloarthrites, le rhumatisme psoriasique, ça peut atteindre le premier rayon, donc il ne faut pas se tromper et il faut faire la recherche des tests biologiques en particulier. Il faut se méfier aussi donc de l'atteinte de la plaque plantaire, on appelle ça le turf toe, c'est surtout dans les baseballs, des choses comme ça, mais ça peut se voir aussi avec la danse, où là on arrache la plaque plantaire et parfois aussi les sésamoïdes, donc je pense que Françoise nous parlera de ces pathologies ou pas, mais en tout cas c'est à ne pas confondre. Et puis attention, bien sûr, aux pathologies des sésamoïdes, qui sont très particulières et fréquentes dans la danse et qui peuvent mimer une douleur de la MTP. En tout cas, il faut les rechercher. Voilà. Attention aussi à ne pas confondre avec le dorsal bunion, qui est juste en fait un gonfle. Enfin, la tête de M1 est un peu relevée, donc ça crée un espèce de gonflement qui peut être douloureux par conflit. Donc là, c'est pas une arthrose, il ne faut pas le traiter comme une arthrose. Et dernière chose donc Patrick avait commencé, dernière chose que tu avais commencé à évoquer, c'est l'hallux limitus, en fait par effet Vallotton. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Vallotton. C'est un Suisse qui a donc décrit ce conflit du fléchisseur de l'hallux qui vient en fait derrière le talus. Il a ici il y a une zone de réflexion où il peut se coincer et donc ça donne en fait un orteil qui est raide. Alors, quand on met le pied en position neutre, on arrive à remonter l'orteil, et quand on bloque le talus en flexion dorsale comme ça, eh bien, hop, il est complètement raide. Donc, c'est un limitus et c'est pas un rigidus. Il n'est pas arthrosique. Voilà. Et donc, il ne faut pas essayer à tout prix chez ces patients-là de récupérer l'extension de l'orteil. Il faut d'abord chercher s'il n'y a pas un conflit en amont, et une simple manipulation du calcanéum, qui est bien décrite par le Suisse, permet de résoudre souvent le problème. Si j'ai 2 minutes, je parle de la chirurgie. Je remercie ma sœur qui, in extremis, m'a envoyé donc l'arbre décisionnel de la FCP. Donc c'est Barbara, ma sœur. Pour vous dire en gros ce qu'on fait quand on a un hallux rigidus qui a échoué au traitement médical. Ils essaient quand même, les chirurgiens, le traitement médical d'abord. Eh bien, il se place toujours dans ces 2 cas de figure. Soit c'est une douleur par exostose, et là donc à ce moment-là, soit les chaussures ne sont pas supportées ou ça ne suffit pas. Ils coupent l'exostose, on appelle ça une kélectomie, et plus ou moins en fonction de l'atteinte articulaire, un débridement, d'autres choses à l'intérieur de l'articulation. Si c'est pas le problème de l'exostose, mais c'est une douleur franchement articulaire, donc soit l'articulation est conservable,
il y a suffisamment de cartilage, et à ce moment-là, on va essayer de réaxer ce qui ne va pas, c'est-à-dire faire des ostéotomies, soit sur le premier métatartien, c'est le plus fréquent. S'il est trop long, je vous avais montré tout à l'heure sur un pied égyptien, on le raccourcit pour qu'il y ait moins de conflit et qu'il y ait moins de pression sur le gros orteil. S'il est surélevé, on l'abaisse avec une ostéotomie, on le visse, etc. Toutes ces malpositions vont être corrigées, et de même sur la première phalange. Donc là, il y a des mots barbares, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est différentes techniques pour modifier l'axe et la longueur de la première phalange. Si la douleur articulaire ne permet pas une conservation, si vraiment l'articulation est trop abîmée, et là, à ce moment-là, on choisit entre une arthrodèse et une prothèse en fonction de l'axe et en fonction de la limitation. Si c'est pas trop limité, à ce moment-là, on peut faire une prothèse. C'est des implants qui, je crois, fonctionnent assez bien. Et si vraiment c'est trop rigide, eh bien à ce moment-là, on arthrodèse. Mais alors là, attention, il faut que les articulations en dessus et en dessous soient libres, parce que pour dérouler le pas, c'est compliqué. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, c'est la mort de la danse. Dès qu'on commence à dire on opère le premier rayon, surtout avec un geste articulaire, je crois que c'est fini pour la carrière du danseur. Donc il faut réserver ça. Je pense à la fin de la carrière, on peut en discuter avec les médecins spécialisés. Donc je vous remercie sur ces paroles encourageantes.